C'est peut-être en termes d'atelier thématique, c'est le deuxième. Le premier atelier s'est tenu au mois de mars à Saint-Domingue et avait pour thème l'environnement, la santé en fait. Quel bilan on peut faire de la première édition? Alors de la première édition, les premières conclusions ont permis l'émergence de sujets de recherche d'intérêt pour la région Caraïbe, enfin pour les chercheurs Caraïbes, de la Caraïbe, et qui va aboutir en fait à des dépôts, des demandes de projets spécifiquement dédiés à la Caraïbe dans les appels d'offres européens. Voilà. Dans quel domaine par exemple? Alors aujourd'hui, puisque nous sommes aujourd'hui réunis pour l'énergie, donc en fait le même travail qui a été fait sur l'énergie et l'environnement, pardon, le même travail qui a été fait sur l'environnement et la santé se fait aujourd'hui sur l'énergie. C'était positif, donc on peut espérer qu'aujourd'hui ce sera également positif. Alors le positif au final, c'est une prochaine étape, c'est-à-dire un vrai programme spécifique qui va sortir, un vrai programme de recherche auquel vont collaborer des chercheurs de la Caraïbe. Donc le premier point, c'est quand il y aura le véritable programme et ensuite... Il y a déjà une idée de conception de ce que ça sera éventuellement ce programme-là, en termes d'énergie évidemment. En fait, en termes... alors, ce sont en fait des... L'objectif, c'est avoir un financement dédié, européen, dédié à la recherche, par exemple, dans l'énergie, mais dans la Caraïbe, sur un problème spécifique. On a fixé un petit peu le barème, à quelle hauteur à peu près? Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est savoir une ligne inscrite dans le cadre des programmes cadres européens, une ligne qui corresponde à nos besoins. Ensuite, le financement, enfin quand je dis une ligne, c'est déjà avoir clairement affiché l'objectif. Oui. Et ensuite, le financement, il dépend en fait. Il y a des arbitrages, mais en fait les projets européens dans le cadre du FSC peuvent être de montants qui sont du million d'euros, parce que ce sont là des projets multipartenaires. L'implication de notre UAG dans la Caraïbe, dans ce domaine-là. Alors, dans le domaine des énergies et des énergies renouvelables, en matière d'énergie, je pense qu'on a une diversité qu'on ne retrouve pas dans les autres pays de la Caraïbe. C'est la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en fait, et l'université particulièrement, nous sommes peut-être l'organisme dans lequel les domaines de recherche ou les spécialités de recherche qui correspondent à l'énergie sont les plus variées. Donc en fait on a un panel, il y a ici des chercheurs qui travaillent sur tout ce qui est énergie issue du vent, donc l'éolienne, sur le photovoltaïque, sur l'énergie de la houle, donc en fait des chercheurs qui travaillent aussi sur la géothermie, donc en fait un certain potentiel très varié qui, de par sa diversité, est unique dans la Caraïbe. Après, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont menés sur la biomasse, et là particulièrement à Cuba. Il y a des efforts aussi qui sont mis sur les énergies fossiles, et donc là on va avoir nos voisins de Trinidad, enfin c'est essentiellement Trinidad. Aujourd'hui on a reçu éventuellement des chercheurs de la Caraïbe. Alors aujourd'hui nous avons des représentants de différents pays de la Caraïbe, de Trinidad, de Curaçao, de la Jamaïque, du Guyana et de République dominicaine, qui eux sont par visioconférence. D'accord. République dominicaine par visioconférence. Oui, d'accord. Ils sont dans le réseau. D'accord. Il y a des projets déjà formulés ou... L'objectif c'est de faire émerger, en fait, les conclusions c'est de faire émerger... C'est une journée? Alors c'est une grosse journée de travail et de discussion, et ensuite c'est des visites de terrain, enfin des discussions entre chercheurs en fait. C'est préparer en fait